Exodus, donc je suis au niveau du train, donc je vais faire en fait, je vais faire sauter le train, comme dans dans la précédente vidéo, il fallait qu'on se débarrasse du train. Donc voilà, excusez-moi, je bégaye un peu. Allez, c'est parti. Donc on va la faire, on verra, on va évoluer. On va voir comment ça se passe, si on la fait à la sauvage ou à la silencieuse, je sais pas, on verra. Voilà, donc on va la faire à la... Je suis déjà à fond là. Voilà, je suis déjà à fond. Ça sert à rien de me charger. Ouais. On va la faire à la... Comme on dit. Le délai est écoulé, colonel Melnik. On se calme, on ralentit, mais les poignets dans l'un sont morts. Pas de soucis, colonel. Les hommes sont fusillés. Ouais. Ça sent la mise à mort. Yermak, prépare-toi, Freddy. Attends. Maintenant. Un cap, oui, ça commence à chauffer. Qu'est-ce que... Freddy! Freddy! Arrêtez-vous, imbécile! Espèce d'enfoiré! C'est quoi? Vous pliez, vous retirez, on va pas vous traiter comme des déserteurs. Viens enrager, passe ma gueule. Pour personne, entre les deux yeux, saloperie développée. Laissez tomber les cibles, transformez-moi en sous ouvrier. Feu à volonté. Artyom, c'est fait. Ils vont nous réduire en guerre. Vite la bombe. Dégage, toi. Je suis pas avec eux. Vite, le train il est où l'autre? Il arrive. Freinage d'arrêt d'urgence. Et paf. Et là normalement il y a un mec qui arrive. Tiens bon. Et paf. Et voilà, le train on n'en parle plus. Le croiseur on n'en parle plus. Comment ça, Artyom? Quel soulagement, tu n'as rien. Maintenant, on n'est plus seulement des traîtres, mais carrément des saboteurs ennemis. Nous nous sommes arrêtés à une centaine de kilomètres de Moscou pour consulter nos compteurs Gégère. Le fait est qu'ils sont tous dans le vert, comme s'ils faisaient partie d'un complot. Mais cette nouvelle stupéfiante n'a pas l'air d'impressionner grand monde. Les gars se demandent ce qu'il convient de faire à présent, et moi, j'attends des réponses. Et j'espère que le commandant, qui avait récemment encore toute ma confiance, saura nous expliquer son raisonnement de façon très persuasive. Ah, excusez-moi. Donc là, c'est reparti pour l'aventure.
une de ces têtes. On est à un carrefour, si on peut dire. Et on peut pas s'empêcher de se demander... Et maintenant, quelle est la prochaine étape? Ouais, plus ou moins ce à quoi je m'attendais. Mais toi, tu sais à quoi t'en tenir. Alors, ton compteur, il fonctionne? Tu l'as vérifié? Oui, il est dans le vert, aucun doute. Celui de Stéphane aussi. Pas besoin de masque ici. Alors, il disait la vérité. Qui disait la vérité? Pourquoi tu ne réponds pas? Qui étaient ces gens qui ont essayé de nous tuer? Comment ils peuvent tirer sur toi alors que tu es le commandant de l'ordre? Tu nous dois un minimum d'explications. Très bien. Autant cracher le morceau tout de suite. La guerre n'a pas pris fin. Comment ça n'a pas pris fin? Laisse-moi finir. Nos villes sont détruites pour la plupart. Le reste du pays est probablement sous occupation ennemie. Pour éviter de nouvelles attaques nucléaires contre nous, le commandement a choisi la seule solution viable, faire le mort. Pour garantir le silence radio, le système bouclier a été créé. C'est un réseau de brouilleurs radio qui couvre Moscou et sa banlieue. Histoire que quelques mordus de radio ne nous fassent pas pleuvoir d'autres bombes sur la tête en chouinant sur les ondes. Et c'est un de ces fameux brouilleurs qui a été désactivé à cause de vous. Tu n'aurais pas pu nous en parler plus tôt? Par exemple, avant qu'Artyom sorte avec sa radio et se prenne toutes ces radiations? Non! J'ai été informé il y a 6 mois seulement. Et on m'a bien fait comprendre que si je l'ouvrais, j'étais un homme mort. Alors j'ai dû faire croire à mes hommes qu'on sécurisait une station météo. Chef, avec tout le respect que je vous dois, si on peut pas y retourner, peut-être qu'on devrait aller de l'avant. J'ai bien une idée, mais... Tu ferais mieux d'allumer ta radio. On devrait être hors de portée des brouilleurs maintenant. Alors faites ton mieux. Cherche des transmissions émanant de l'arche. Tu comprends maintenant pourquoi nous sommes des traîtres aux yeux du commandement. On a désactivé une station de brouillage, abattu les gardes, détruit un train Ouais, patrouillé. c'est bon. Et on a fui C'est avec Moscou. deux broutilles. Pas besoin de procès quand l'affaire est aussi évidente. Impossible d'y retourner maintenant. En d'autres termes, il faut qu'on continue à avancer. Le commandement? Mais de quoi est-ce que tu parles? Le commandement de la défense moscovite. T'as déjà entendu parler des gardiens invisibles? Attention, attention. Bien sûr. Mais Ici le comité Attends, spécial de c'était quoi ça? qui vous parle depuis la base du projet Arche. Vous qui m'entendez, qui êtes encore fidèles à la Écoutez, vous tous! Rendez-vous au point de rassemblement. Le point de rassemblement est situé aux coordonnées 1811, 79, zone 18-5. Je répète. Très bien. Point de rassemblement. Le point de rassemblement est situé aux À quel endroit est-ce que ces chiffres correspondent? Ah, je l'ai! 18-5. Ce n'est pas Alors, c'est quelque part par ici. Le mont Diamantaou. Alors, pour l'atteindre, il faut passer par là. Voilà notre objectif. alors, c'est ça que tu avais en tête? Ouais, exactement. Le projet Arche est une véritable ville souterraine. Des entrepôts immenses, des machines, les meilleurs experts. C'est le QG du commandant en chef. Tous les dirigeants du pays s'y trouvent. Ils ont même déjà commencé à tout réhabiliter. On va leur dire que Moscou a tenu bon. On n'a pas fait tout ça en vain. Tout va changer maintenant. Tout, vous comprenez? Une nouvelle vie commence pour tous les survivants de la guerre. Voilà une bonne question. Il y a des femmes célibataires dans cet endroit. Excellente réaction. Alors, je crois que quelque chose s'impose. Envoie la sauce, Damir. Envoyez quelle sauce, colonel? Ce truc que j'entends clapoter dans ta gourde. Dis donc, tu crois que je suis sourd ou quoi? Ah, ça! Oui, pendant un instant, j'ai cru que mes oreilles me jouaient des tours. L'oral, c'est pas la porte à côté, hein. Alors, autant se mettre à l'aise, hein? Vous croyez pas? Il faudrait qu'on bâtisse ce tas de ferraille au moins, non? Il est plus que temps, oui. Appelons-le Anna, ça ira bien. Va te faire voir. Allez, quoi? Pourquoi pas l'Aurora? Comme Aurore, la déesse romaine de l'aube, et aussi le croiseur de... Vous savez quoi? Pas mal. Ça me plaît. Un nom ravissant.
C'est joli, oui, mais le croiseur de quoi? Ah, je t'expliquerai plus tard. On dirait que c'est décidé. Buvons à l'Aurora. Hé, Artyom, jetons un œil à cette Très carte. bien. Une tournée, ça devrait suffire. Yarmak, en avant à toute vapeur. En avant. Eh bien, c'est vraiment loin. Je me demande combien de temps ça va nous prendre. Comment tu te sens, Mamouche? Vous poursuivez votre voyage ou continuez à explorer le train. On va explorer un peu le train. Tu es sûr que ça va? Parce que je te connais. On va voir si on peut trouver des trucs. Et elles sont nombreuses à t'attendre sur la route. Merde, pourquoi je peux pas passer? Ah. J'ai pas fait ça la dernière fois. Oh là là, voilà le cigare. Voilà la cigarette. Oui, j'ai essayé de te convaincre de ne pas le faire. Et oui, je ne t'ai pas dit qu'on n'était pas les seuls survivants. Même moi, je n'avais pas l'habilitation, pas à l'époque. C'est un secret d'État, tu comprends? Je n'ai été habilité qu'après notre combat pour protéger T6. Ils ont dit qu'il fallait que je forme les recrues, parce que la guerre était toujours en cours. J'étais sur le cul, tu peux me croire. Pourquoi on avait perdu tant de monde à T6? Pourquoi moi j'avais perdu mes jambes? Et j'ai compris. Puisque la guerre était toujours en cours, la sécurité passait avant tout. Les nôtres auraient compris, alors je t'en prie, fais-en autant. J'aurais vendu la mèche à tout le monde dans le métro. T'es un fou, Prométhée, toi, un messie. Il faut que tu quittes le peuple hors des cavernes. Tu imagines que tu aurais pu sauver qui que ce soit? Tu te souviens du brouilleur? Et si Moscou avait été découverte à cause de toi, les choses étaient pris les missiles. Wow. Quoi qu'il en soit, peu importe ce qu'ils pensent de moi, je suis pas un déserteur et je ne le serai jamais. Je suis prêt à endosser toutes les responsabilités de cette histoire. Mais si jamais j'ai la moindre chance de rédemption, je la saisirai sans hésiter. Par contre, il faut suivre le dialogue parce qu'en fait, vous entendez rien. Qui veut dire que, comme un coureur qui a trébuché, nous devons continuer à courir encore plus vite pour garder l'équilibre. Et ne t'avise pas de nous faire trébucher à nouveau, c'est compris? J'espère bien. Enfin, au moins on sait dans quelle direction courir maintenant. Alors retourne à l'intérieur et regarde la carte. Notre route est toute tracée. Prix que ça coûte le tabac, non. C'est le bâtard. Depuis combien de temps est-ce que tu travailles? On va faire le tour, peut-être qu'on trouvera des trucs intéressants. Alors, cher Moïse, tu sens comme l'air est doux au goût quand on en profite sans masque? Enfin, pas seulement doux. Il a tant de parfums différents. Curieuse sensation, pas vrai, mon ami? J'avais raconté la fois où t'avais retiré ton masque au sommet de la tour Ostankino. T'as envoyé ces missiles sur les sondes. Est-ce que l'air était amer à ce moment-là? Enfin, Ah oui, c'est vrai que c'est lui en fait qui a fini. T'aurais sûrement jamais escaladé ce bâtiment, ni reçu ce signal. Ah, la vie est étrange. Un événement aléatoire en entraîne un autre, comme un maillon d'une chaîne. Et on extrait cette chaîne d'un puits sombre et profond. Les maillons sortent de l'eau, un à un. Quel breuvage contient le seau tout au long de la chaîne? C'est un mystère. Je pense souvent à ça quand je dois prendre une décision. On peut pas lâcher la chaîne. Il faudra absolument boire ce que contient le seau. Alors, tu sais que j'imagine. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être le Moïse qui a tiré sur cette chaîne-là? Est-ce que c'est bête de penser à ce genre de choses, alors que tout ce que j'ai fait de ma vie, c'est obéir aux ordres? On m'appelle pas l'idiot pour rien. Mais quand même, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a au la chaîne. Ah vas-y, on se tape le cul.
Allez, je sais pas si les dialogues ça a vraiment d'importance. Allez, on va aller voir le vieux. Je vais voir si je peux récupérer des trucs dans le train. Est-ce que je peux bouger ou pas? Lui, est-ce que il est blessé ou pas? C'est pas lui l'ingénieur? Ah non, il est là. Salut Artyom. J'ai l'impression que notre colonel a un nouvel objectif à atteindre grâce à toi, que tu l'aies voulu ou non. On se souvient tous de la façon dont tu t'es battu à T6. Alors peu importe ce qui nous attend, on est avec toi. Tu peux compter sur nous. Voilà. Je suis en train de faire un petit inventaire. C'est un peu étroit par ici. Je pense installer une sorte d'établi ici. Pour que tous les instruments qu'on trouve et les autres bricoles soient à portée de main. Sans établi, on perd toujours les petites pièces. On utilisera cet endroit pour travailler sur les armes. Les nettoyer, les graisser. On les aura pas dans les pattes et personne pourra mettre le bazar. Il faudra qu'on s'organise, bien sûr, mais on s'en sortira. Alors, si tu trouves des armes que tu veux garder, je les garderai à bord de l'Aurora et tu pourras revenir les échanger. Tu les récupéreras en parfait état, tu peux me croire. Ça, j'en ai nettoyé et graissé des armes dans ma vie. Des industriels, mais aussi des faites maison. Il y en avait des géniales, tellement originales. Alors, si t'as la moindre question sur les armes, je suis ton homme. C'est bon à savoir. Et les armes, c'est comme les femmes. Elles ont besoin d'attention. Tu nettoies bien ton arme, tu la graisses, tu vérifies les munitions parce que quand c'est sale, ça peut rouiller. Mais si tu y mets du cœur, ton arme te lâchera jamais. Bon, je vais terminer de graisser celle-ci, puis me lancer sur une autre. C'est qui celui-là? Hey, salut Artyom. Ah, c'est Duc. Mais vous auriez pu m'appeler pour traquer à l'Aurora. Je trouve toujours que Belzébuth lui allait mieux. Au fait, tu viens pour qu'on échange de place ou tu voulais juste faire un peu d'exercice? J'ai entendu dire que le travail monotone, ça pèse. Bah, c'est plutôt vrai. Je ressens cet apaisement, tu vois. Idiot appelle ça de la méditation dynamique. Foutu philosophe. Il vient pas souvent. Pour méditer. D'accord. C'est très intéressant. Hop. Allez. Ah. Nouvelle note. Rapport d'inspection. D'accord. Voilà, intéressant. Donc là, je vais me mettre devant la carte. Et puis, il y a 2 mois environ, ils ont fait monter plein de gens dans mon Aurora. Les gardes les ont fait sortir, et ils sont revenus seuls. Ils m'ont dit qu'ils avaient emmené les gens à une station voisine, mais je savais qu'elle s'était effondrée il y a des années. Quelques jours plus tard, alors que je revenais d'une course, j'ai arrêté le train. Je suis allé voir, et j'ai trouvé ces gens. Ils n'ont pas tardé à comprendre que j'avais découvert leur arme. Et ils m'ont servi leur mensonge habituel sur les espions et tout ça. Tu les as crus? C'était plus sûr d'y croire. Mais bon, je pouvais plus jouer la comédie. Alors le chef de la sécurité m'a dit clairement, si tu parles à qui que ce soit, cette personne meurt. Et toute sa station avec s'il le faut. Alors voilà. Mais quand je t'ai vu, et que j'ai vu Artyom, j'ai su que je n'étais plus seul. On ne peut pas garder ces choses-là. Maintenant, je comprends pourquoi tu nous as aidés à ce moment-là. Merci. Ce n'est rien. Avec un peu de chance, on n'aura pas fait tout ça en vain. Oui. Tu as déjà conduit un train au-delà des limites de la vie? Non, j'en ai pas eu l'occasion. J'étais conducteur de rame dans le métro. Travailler sur la ligne circulaire, c'était un ennui. Tourner en rond toute la journée, encore et encore.
Et c'était tellement court en plus. Ça prenait moins de 30 minutes pour faire le tour. Alors je rêvassais. Je me disais que ce serait tellement agréable de quitter le métro pour travailler sur un vrai chemin de fer. Voyager dans toute la Russie au lieu de tourner en rond comme un rat dans un labyrinthe. Ma femme ne voulait pas. On avait des enfants, 2 filles. Quand je commençais à trop parler du chemin de fer, de mon rêve, elle arrêtait de dormir avec moi pendant des mois pour protester. Eh oui. Mais quand Moscou a été touché, Tatiana était à la maison avec sa jeune gun. Je travaillais ce jour-là. Irishka m'attendait dans le métro. Elle venait de sortir de l'école. Ce jour-là, on s'en est sorti. Et j'ai fini par la perdre elle aussi. La tuberculose. Ah, tu sais ce que c'est. Alors je conduis et je parle à Tatiana dans ma tête. Tu vois, je lui dis, j'ai pas pu m'en empêcher à tout jamais finalement. Me voilà sur un vrai chemin de fer, à conduire un vrai train. Bah voilà pour la destruction du croiseur. Donc je vais passer à l'autre vidéo, exploration de la campagne.